Guidance intuitive que j'intitule Doit-elle lui donner une seconde chance? Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer ici, j'ai pigé la carte de l'harmonie à l'endroit et la petite juste au-dessus où on voit le voleur là, qui sort de la fenêtre de la maison. Bien ici, on voit qu'on est bien sur le thème de l'union amoureuse. On voit qu'on a une décision à prendre. On peut avoir un choix à faire entre deux personnes. On peut être tiraillé entre la tête et le cœur. On peut se demander si on est fait l'un pour l'autre. La carte de l'harmonie nous parle d'un lien qui avait la possibilité de se développer en profondeur avec une touche de spiritualité. J'ai maintenant la petite carte du voleur qui nous parle de la perte. On voit ici qu'il y a eu un éloignement aussi avec cette personne. On peut aussi parler d'une relation qui pouvait vous prendre de l'énergie. On parle de perte d'énergie. La carte du voleur peut aussi représenter un sentiment d'échec ressenti face à cette relation passée. La carte du bouleversement et la petite où on voit l'homme qui se prend la tête. Bien ici, je vois qu'il y avait beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes, de déception, de chagrin vécu en cette relation. On voit qu'on a pu être déstabilisé. Ce qui a été vécu ici était lourd, sombre. On parle d'être bouleversé émotionnellement. On parle d'énergie de destruction. Aujourd'hui, ce serait un défi de passer par-dessus tout ce qui a été vécu dans le passé, de dépasser ces énergies négatives, de passer l'éponge et de reconstruire sur une base solide avec des énergies plus lumineuses, moins problématiques, parce qu'ici, en cette relation, on voit qu'il y en avait des problèmes à résoudre. Maintenant, avec la carte de l'intuition à l'envers et celle de recevoir un cadeau, bien ici, il se peut qu'on cache nos intentions véritables, que l'on donne avec une intention cachée. La carte de l'intuition à l'envers nous parle de choses qu'on ne dit pas, des cachotteries. On peut parler d'hypocrisie. Il y a quelque chose ici qui manque d'authenticité. On peut toujours se mettre en état d'observation, observer ce qui se passe, prendre le temps d'écouter aussi les ressentis, l'intuition. Donc, avec la carte de recevoir un cadeau ici, on peut parler de générosité avec des intentions cachées. J'ai la carte de la patience et celle du casino qui est juste ici. Bien, avec la carte de la patience, on parle de communication, d'échange avec l'autre. Et avec la carte du casino, bien, il y a une notion de gain, de jeu, de hasard. On tente sa chance. On est peut-être en contact ici avec une personne, votre hôte, qui aime l'intensité du jeu dans cette rencontre. On veut gagner. Il y a un plaisir ici à jouer. On peut jouer aussi dans la communication lors des échanges. On peut jouer avec les mots pour gagner, pour vous gagner. La carte du sacrifice à l'envers est celle de la vie conjugale ici. Bien, la carte du sacrifice à l'envers nous parle d'oubli de soi. Et on voit ici qu'il peut être difficile de se libérer de ce lien du passé. La carte de la vie conjugale peut aussi impliquer une vie de famille. Ça peut être difficile ici de s'en détacher. Mais avec la carte du sacrifice à l'envers, on peut percevoir une certaine lourdeur. Parce qu'on parle d'oubli de soi, on parle de souffrir en silence. On peut aussi avoir une impression d'étouffement, d'être obligé à faire des choses qu'on n'a pas le goût. On peut aussi parler, avec la carte du sacrifice à l'envers, de promesses qui n'ont pas été tenues dans la vie conjugale. Donc, j'ai l'impression en ce tirage qu'on fait un survol sur le passé, qu'on vous rappelle ce qui a été vécu dans le passé. J'ai pigé quelques cartes conseils de mon oracle de l'âme intuitive et j'ai pigé la carte du masculin
qui nous parle ici d'une énergie masculine, paternelle, qui est présente, qui viendrait ici peut-être répondre à un besoin de sécurité, de protection en cette relation. J'ai pigé aussi la carte de la pluie, qui invite à la liberté, qui invite à s'ouvrir au changement. On parle de nouveaux chemins à emprunter. Et pour terminer, j'ai pigé une dernière carte de cet oracle et c'est la carte de l'engagement. Je vais vous la lire. Les mots-clés de cette carte sont être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez dans la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Et sécurité et protection qu'on retrouvait ici avec l'énergie du masculin, l'énergie aussi paternelle. C'est intéressant. Donc, c'est un peu comme si cet engagement envers soi-même apportait ce sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Donc ici, si on recommence ensemble, j'ai bien l'impression que ça va demander un changement significatif. Bien, il va falloir balayer le passé et recommencer là, sur des nouvelles bases plus solides, vraies, authentiques. On parle ici de l'importance de se respecter parce qu'on voit qu'il y a eu oubli de soi dans le passé avec la carte du sacrifice à l'envers. Et cette fois, on vous invite à vous respecter, à vous engager avant tout envers vous-même, avant de prendre la décision de vous engager de nouveau avec lui. Alors voilà, c'était mon tirage pour aujourd'hui. C'est ce que j'avais à vous exprimer et je vous souhaite une très, très belle journée. Au plaisir!